Eh bien le bonjour. Alors je parle doucement parce que j'ai toujours l'habitude de parler doucement dans la forêt. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur de déranger l'animal. Et je pense que c'est à cause qu'en ce moment je fais pas mal de photographies animalières et j'observe les animaux. Donc je crois que c'est à cause de ça aussi que je ne parle pas trop. Dans cette vidéo, je vais réaliser du feu. Donc je vais vous présenter le fire steel que j'utilise et plus un couteau. J'ai 3 couteaux différents. Mais celui que j'utilise le plus et qui fonctionne très bien pour réaliser du bâtonnage et qui est assez solide pour tout ce qui est technique. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. La fougère, excellent pour démarrer le feu. Mais alors ici elle est très humide. Donc ce que je vais faire, quand j'ai ma fougère comme ceci, je la mets dans ma veste. Et alors, en la mettant dans ma veste, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, ça va sécher. Bon, après, on en sera un peu sale, hein, mais il y aura des morceaux et tout ça. Que la chaleur du corps, ça va permettre à la fougère de sécher. La caméra elle commence à avoir froid. J'adore cet endroit, il est merveilleux. J'ai l'impression d'être dans un conte ou je sais pas quoi, mais avec tous ces arbres et cette brume, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je resterai bien là juste des heures à observer comme ça et sans parler. Je me pose un peu, je marche un peu, ça fait du bien. Mon petit kit de feu que j'emporte tout le temps avec moi. Alors moi ici j'ai trouvé ce fire steel sur internet. Ça fait 4 ans que je l'ai et je trouve qu'il est génial. Sifflet. Alors le grattoir, j'en ai fait du feu avec et il est pas usé du tout quoi. Au contraire il est vachement bien. Ce fire steel a été réalisé en matériaux recyclés à base de bois et de plastique. Ensuite, dans mon kit, j'aurai des bâtonnets de bois gras. En fait, le bois gras, donc c'est du sapin qui est gorgé de sève qui a été séchée. Et ça, quand ça prend feu, la sève de sapin, c'est un miracle. Donc j'ai aussi le cube allume-feu compressé qu'on trouve dans tout commerce je pense, et ça je vais gratter pour réaliser une poussière et un coup de fire steel ça va prendre feu comme exactement pareil avec le bois gras, sauf que le bois gras c'est un matériau naturel, enfin ça c'est du carton compressé, ça a été fabriqué à l'usine quoi. J'ai aussi des champignons amadou mais ça je ne les ai pas avec moi, donc on fera sans cette fois-ci. Et sinon, j'ai une autre vidéo aussi, dans la vidéo où je réalise comment réaliser du savon 100% bushcraft. Et bien là, je montre comment on peut réaliser du feu avec du bouleau, de l'écorce de bouleau. Je n'en ai pas ici non plus. Alors en couteau ici, bon ben, tout le monde connaît le fameux Opinel. Lui, il va être très pratique niveau des coupes de cordes. Il va être pratique dans les campements pour sculpter le bois, pour tailler le bois, pour gratter le bois, pour faire des petits copeaux. Mais jamais utiliser ça pour faire du bâtonnage parce que hein, si vous tapez ici avec un bois, je prends un exemple, quand on fait du bâtonnage, on tape toujours tac 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 pour réaliser le bâtonnage. Moi je vous le déconseille, ça va péter déjà la bague ici et puis la lame elle va foutre le camp. Donc pour ça, non, mais pour les autres choses, les petites choses, couper le pain, couper le saucisson,
Ça dépeint très bien. Moi je l'utilise assez souvent quand je vais dans la forêt. Ensuite, le Victorinox. Celui-là, moi je trouve qu'il est génial. Le Victorinox est un couteau que j'ai acheté en Suisse. En inox, la lame est en inox. Il est nickel, il est assez grand, mais par contre, pareil, pas de bâtonnage avec ça. Hein. Sinon c'est pour l'abîmer. Ici c'est juste pour faire... c'est pour aller dans les bois, se balader, quand on doit couper des cordes, quand on doit faire un campement et gratter, etc. C'est un peu le même principe que l'Opinel. Mais je trouve ce couteau magnifique. Il a une belle prise en main. Et il est assez robuste quand même, hein, parce qu'il faut déjà y aller pour le fermer. La sécurité est assez costaud. Et il y a assez de flexibilité niveau, vous voyez, d'ouverture. Hein. J'adore ce couteau. Alors maintenant, le Neito Espagna, trappeur. À la base, c'est un couteau de chasse, de chasseur je pense. Mais celui-là, il est nickel. Il y a une belle prise en main, avec son accroc ici au-dessus, qui nous empêche d'aller plus loin pour ne pas se couper. La lame, franchement, elle est nickel. Elle coupe bien. Je dois pas l'aiguiser tant que ça finalement. Et alors pour le bâtonnage, c'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait quoi. On peut y aller. C'est impossible de le péter quoi. Avec sa pochette en cuir. Et j'ai payé ça 60 balles quoi. Vraiment pas cher. Maintenant ça dépend peut-être les sites internet, mais ici c'est un ami à moi qui tient un magasin. Et lui il fait tout ce qui est accessoires de pêche et tout ça, et coutellerie. Et voilà, tout ce qui s'ensuit quoi. Je mets mes doigts comme ça. Comme ça moi j'évite de me couper, parce que si je fais ça, ça peut vite trancher. Donc voilà. Ouais, ça va vite hein. Vous voyez l'Opinel, de toute façon l'Opinel est un couteau qui coupe très très bien. Il est très réputé pour ça. Donc il n'y a pas de souci pour faire ce genre de choses. Le Victorinox. Un peu plus large, meilleure prise en main. Et moi je trouve franchement ça va déjà beaucoup mieux et c'est beaucoup plus maniable que l'Opinel. Neito Espagna Trapper. Lui c'est vraiment hein, pour les plus gros bois, pour les plus grosses découpes, les choses plus importantes. Maintenant nous allons passer au bâtonnage. Donc vous voyez, moi j'ai vraiment une bonne prise en main avec ce couteau. Il est temps de sortir la fougère. Vous voyez, elle est totalement sèche maintenant. Donc ça va être déjà beaucoup plus facile et c'est une super technique pour pouvoir faire sécher la fougère. Laissez toujours un peu d'air. Donc le bois de bâtonnage. Quand c'est humide, il faut le temps que ça prenne. Mais une technique comme ça, en général, ça fonctionne toujours très bien. Parce que l'intérieur du bois est sec. Hein. C'était l'extérieur qui était
humide. Il faut un peu d'air, espacer beaucoup comme ceci. Voilà, on entend une prise d'air. Ça c'est bon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre avec plaisir. Et donc, comme vous le savez, comme chaque personne qui respecte la nature, nous, les amis des bois, quand on termine ce genre de choses, un campement ou autre, qu'on s'en va, toujours bien enlevé comme si on n'était jamais arrivé. Aucune trace dans notre passage. En général, moi ce que je fais, je fais un gros trou et j'enterre, et voilà quoi. Ou alors je laisse bien brûler le feu pour ne plus rien laisser et je m'assure qu'il soit totalement bien éteint aussi. Il y a d'autres techniques de faire du feu aussi, on met des empierrements et tout ça. Ici il est un peu surélevé et c'était un peu une démonstration, donc là je vais me faire cuire un petit truc et puis je m'en irai, je continuerai ma balade. En tout cas, ça me fait plaisir vos petits commentaires, ça m'a fait vachement plaisir. Moi, j'aime partager ce genre de choses avec vous. Donc, c'est comme si on était un peu ensemble. Hein. Donc, on fait une visite guidée ensemble, si vous voulez. C'est magnifique. Quand je suis dans la forêt, j'ai l'impression pas d'être dans un autre monde. La fantaisie, les arbres qui donnent de l'énergie, le calme. Et juste à entendre comme ça, entendre le calme, c'est là qu'on aperçoit des petits bruits, des craquements de branches. Tu te retournes et t'aperçois pas mal de choses dans la forêt. Toi, ami de bois, balade-toi dans la forêt.